Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans un commentaire catholique de l'exode du peuple hébreu entre l'Égypte et la terre promise. Et j'en suis rendu au livre des Nombres, chapitre 21, un texte très important, l'une des premières et plus fortes préfigurations de la venue du Christ, qui viendra sauver ses âmes. En effet, ce commentaire catholique, il se fait à la lumière de la pensée gaélique, de la théologie gaélique, Saint Malachie, Saint Patrick. Et donc il considère aussi que le désert entre l'Égypte, qui représente ce monde, et Canaan, qui représente l'autre monde, est un purgatoire particulier, qu'on appelle le Sheol ou l'Hadès. Or, dans les textes de l'Écriture, on le voit bien, il y a des degrés dans l'Hadès, et ceci avant la venue du Christ. Donc, ça veut dire que les âmes progressaient. Comme sur terre, on voit des âmes plus ou moins fines. Par exemple, on voit en Luc chapitre 16, verset 19 et la suite, dans l'histoire de Lazare et du riche, on voit bien que Lazare entre dans un shéol particulier, qui n'est pas encore le paradis, qu'on appelle le sein d'Abraham. Comment on sait que ce n'est pas le paradis? Parce que notre foi catholique nous dit que c'est le vendredi saint, que ces gens-là qui étaient prêts, qui, dans ce séjour des morts où régnait déjà la grâce, que ces gens-là entrèrent dans la vision béatifique. Au contraire, on voit le riche, celui qui s'est mal comporté, qui est dans un lieu qu'on appelle l'Hadès en grec, le Sheol en hébreu, donc dans le séjour des morts. Et là, il souffre énormément et il supplie qu'on vienne l'aider. Donc il veut faire intervenir la communion des saints. Et Abraham lui répond, « Tu as eu la joie dans ta vie, lui a eu le malheur, maintenant il est consolé. Et toi, c'est à ton tour de souffrir. » Ce qui veut dire que dans ce shéol, dans ce deuxième échelon de l'échelle de Jacob, qui finit par mener au paradis, il y a une possibilité d'évoluer. Alors, je sais, ceux qui sont scolastiques, thomistes, ou alors avec saint Augustin, eh bien diront, ça n'existe pas. Il n'y a pas de lieu où la récompense finale n'a pas été reçue aussitôt après la mort, soit l'enfer, soit le paradis avec peut-être le temps du purgatoire, mais la sentence finale est donnée. Ce n'est pas vrai. C'est une scolastique qui dit cela. Ce n'est pas la théologie de l'Église. Ce n'est pas, je dirais, une décision définitive du magistère, au point que le pape Benoît XVI, il faut le reconnaître dans son encyclique Spe Salvi, donc l'espérance du salut, au numéro 44, dit bien: le texte sur le riche reprend une conception qui se trouve, entre autres, dans le judaïsme ancien, à savoir la conception d'une condition intermédiaire entre la mort, pris au sens biologique, et la résurrection, un état dans lequel manque encore la sentence finale. Et donc il peut y avoir évolution. Donc le commentaire que je vais faire ne s'oppose pas du tout au dogme de la Constitution Benedictus Deus du pape Benoît XII qui dit que, aussitôt après la mort, l'homme qui n'est pas trouvé en état de grâce est conduit en enfer pour y subir des peines diverses. Il suffit de comprendre que le mot mort n'a jamais été défini par l'Église et qu'il faut en prendre le sens biblique. Hadès, aussitôt après Hadès, ça veut dire aussitôt après le séjour qu'est la mort, ou le passage pour certains d'entre nous qui sont davantage près. C'est tout à fait logique que l'homme puisse continuer d'évoluer ainsi entre ce monde et l'autre, quand on voit que le cœur de l'homme est dans le devenir et que certains, ayant vécu sur la terre dans une absolue, je dirais, barbarie, comme c'est à l'époque de Moïse, en tout cas pour nous, la barbarie de l'âge du bronze, qu'ils puissent continuer d'affiner leur cœur ainsi. Sinon, évidemment, la perte serait universelle. Quant au fait que le Christ vient nous chercher, qu'il nous prêche l'évangile au terme de ce shéol, qui nous emporte dans le paradis, c'est raconté par saint Pierre dans sa première épître, quand il est dit que lors de sa descente aux enfers, le vendredi saint, le Christ est allé visiter les âmes qui étaient en prison, celles qui avaient refusé de croire à cette époque-là. Mais évidemment, entre le déluge, dont parle ici saint Pierre, et puis le vendredi saint, il s'est passé des milliers d'années. Et donc, probablement que Dieu
n'a pas cessé de faire évoluer son peuple dans ce lieu d'errance, de le faire, je dirais, s'affiner. Et donc c'est ce qui est montré au chapitre 21 des Nombres. Le roi d'Arad, le Cananéen habitant au Négeb, apprit qu'Israël venait par la route d'Atarim. Il attaqua Israël et lui fit des prisonniers. Israël fit alors ce vœu à Yahvé: « Si tu livres ce peuple en mon pouvoir, je vouerai ces villes à l'anathème. » Yahvé écouta la voix d'Israël et livra les Cananéens en son pouvoir. Ils les vouèrent à l'anathème, eux et leurs villes. On donna à ce lieu le nom d'Orma. Donc, il y a toujours dans ce désert des attaques violentes avec parfois des échecs et des chutes que vit le peuple. Et donc, dans un sens eschatologique, ça veut dire que dans le Shéol, les âmes ne sont pas laissées tranquillement, comme ça, simplement, dans le silence et l'attente. Il y a des attaques venant des démons, qui essayent évidemment de les faire chuter, parce que si la sentence finale n'a pas été portée, il reste aux démons un espoir de les entraîner avec eux dans la révolte contre Dieu. Et pourtant, Dieu vient en aide à ces âmes-là, leur donne des victoires, mais pour le moment, ce sont des victoires préparatoires, comme celles que je raconterai à la fin de ce chapitre, sur Og, donc les deux rois qui furent tués. Les deux rois qui sont aux marches de la terre promise et non pas sur la terre promise elle-même. Ça veut donc dire qu'il y a là une prolongation de la vie terrestre. Nous sommes encore quelque part dans la vie terrestre, en partie. L'Ancien Testament, dont parle le pape Benoît XVI, parle du Shéol pour indiquer ce que c'est que ce lieu. Un lieu des ombres, un lieu sinistre, et véritablement il n'y a pas plus beau que le désert entre l'Égypte et Canaan pour décrire un tel lieu. Et donc le verset 4 raconte: « Ils partirent de hors la montagne par la route de la mer de Suf pour contourner le pays d'Édom. En chemin, le peuple perdit patience. » Donc, encore une épreuve. Et c'est vrai, il n'y a que la manne à manger, une nourriture qui n'est pas du tout ragoûtante, toujours la même. Il parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait sortir d'Égypte pour mourir en ce désert? Il n'y a ni pain ni eau. Nous sommes excédés de cette nourriture de famine. » Il faut donc considérer que ce désert est un peu le prolongement de la misère terrestre. Pourquoi est-ce que Dieu nous livre ainsi à ce temps de purgatoire? Il façonne notre cœur, il continue de le faire au rythme des hommes, peu à peu, en considérant que parmi les hommes, il y a, à cette époque-là, des méchants et des justes. Les justes, c'est plutôt Moïse et Aaron qui ont été, je dirais, mis à part du côté parmi le peuple. Il y a aussi Caleb, il y a aussi Josué. Et le reste du peuple est un peuple qui suit ses instincts, qui est entièrement donné à ses passions. Comme on le voit, c'est le cas dans la plupart des hommes qui vivent sur la terre. Nous suivons la plupart du temps nos passions. Sauf que nous, je dirais avec notre cœur dur, nous pensons que les gens qui suivent leurs passions sont irrémédiablement damnés s'ils arrivent à l'instant de la mort comme cela. Et nous savons qu'en fait, il y a d'autres purgatoires, que le Seigneur connaît le cœur humain, c'est lui qui l'a fait. Donc, notre bêtise et notre faiblesse, même si elles nous disposent à perdre la grâce, et peut-être au salut, à la perdition, par la perte de la grâce, eh bien, ont des circonstances atténuantes, le foyer de péché qui est en nous, la fragilité que Dieu a mise compte tenu du péché originel. Verset 6. Alors Dieu envoya contre le peuple des serpents brûlants, dont la morsure fit périr beaucoup de monde en Israël. Et voilà. Alors là, je sais qu'à chaque fois, quand je discute par exemple avec certains prêtres de qualité thomiste, au sens strict du terme, qui décident que Dieu ne peut pas se servir du mal pour faire le bien, ne peut pas envoyer des choses comme cela, même pour purifier son peuple. Ils disent, mais non, c'est une façon de parler. Dieu n'a pas envoyé les serpents étaient là, et il s'avère que le peuple, en s'arrêtant, a campé sur un endroit où il y avait des serpents. Mais en fait, nous le savons, Dieu est tout-puissant, il ne faut pas oublier cela. Et surtout à cette époque-là, il n'a révélé que sa puissance.
Et donc, rien ne se fait sans sa permission au minimum, mais je dirais, plus simplement, sans sa volonté, non pas à titre définitif, mais à titre de pédagogie. Il utilise des moyens comme cela pour que le peuple touche sa misère. Beaucoup meurent, hein, c'est certain. Ce qui veut dire que peu à peu, une partie du peuple, au plan spirituel, arrive à comprendre et entre dans la voie de l'humilité, de l'appel après un sauveur. La mort physique signifie, évidemment, dans un sens spirituel, la mort intérieure, donc l'humilité du cœur. Comme Dieu l'avait dit à Moïse, « Personne ne peut me voir sans mourir ». Voilà le double sens du mot « mort ». Et donc ce qui arrive physiquement signifie ce qui arrive spirituellement. Alors que symbolisent les serpents ici dans le désert? Eh bien, manifestement, là, ici, dans le contexte, ce sont des attaques du démon, une fois de plus. Le démon est représenté par des serpents. Or, Lucifer est représenté par un dragon. Ça voudrait donc dire que dans le désert, entre ce monde et l'autre, eh bien, nous continuons, nous gardons un certain temps le foyer de péché, donc la fragilité dans laquelle peut se glisser Satan, comme un serpent, pour nous faire tomber. Nous savons que, à la fin des fins, la dernière apparition du démon sera sous forme de Lucifer, comme il est apparu à Adam et Ève, donc dans la vérité de sa révolte. Il essaierait de nous entraîner pour que librement nous le suivions. Mais en attendant, sur la terre, et puis là, dans ce lieu entre le monde et l'autre, il se cache, il se glisse, il est un peu comme le croyaient d'ailleurs certains musulmans, comme ces djinns qui vivent dans le désert et qui troublent l'âme humaine en les attaquant comme cela. Donc des esprits intermédiaires et non pas encore, je dirais, le mystère de l'iniquité révélé à ce peuple fragile. Le peuple vint dire à Moïse, « Nous avons péché en parlant contre Yahvé et contre toi. Intercède auprès de Yahvé pour qu'il éloigne de nous ces serpents. » Donc, on le voit bien, hein, ce peuple, après murmure, des murmures qui viennent de leur médisance, de leur langue de vipère, si on peut dire, hein, sans mauvais jeu de mots, ce peuple, quand il est frappé, se retourne vers Dieu. Pas par amour de Dieu, hein, mais par crainte servile. Donc la crainte servile, la peur des punitions, est le commencement de la sagesse. Ils ne sont absolument pas dans le salut. Le salut, c'est la crainte chaste qui vient de la charité, donc le fait d'aimer Dieu et d'avoir crainte de l'offenser. Non, eux, ils ont peur des malheurs. On pourrait dire, mais c'est quelque chose de dépassé. Pas du tout. Ce n'est pas dépassé. L'être humain reste pareil, et donc on le voit par exemple à Fatima, quand la Vierge Marie montre aux enfants l'enfer, sous forme de quelque chose de terrible avec de la boue, un peu comme l'enfer de Dante. Eh bien c'est parce qu'elle le sait. Quelquefois, pour certaines âmes charnelles, le commencement de la sagesse sera par la peur de punitions charnelles. Il ne faut pas croire que les chrétiens sont tous chrétiens. Non, on peut avoir été baptisé et vivre de la sagesse de cette époque-là, la sagesse des mauvais larrons. Eh bien Dieu, qui veut nous sauver, qui passe par notre mère, la Sainte Vierge, il utilise la pastorale qui convient. Évidemment, pour les âmes spiritualisées, pour celles qui sont sorties de cette pastorale de cette époque-là, qui regardent Jésus-Christ, on le sait. L'enfer, c'est pas des diables fourchus qui, dans tous les sens, nous mettent dans de la boue brûlante, etc. L'enfer, c'est un choix libre d'une personne orgueilleuse qui veut se révolter contre Dieu pour garder un bien qui lui apparaît supérieur, sa liberté, manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, avoir les yeux ouverts, diriger sa vie, ne pas être dépendant de ce Dieu, certes amour, mais envahissant. Donc, les gens qui sont en enfer, ils sont pour toujours volontairement. Volontairement, parce que sans aucune faiblesse, sans aucune ignorance, ils choisissent ce bien apparent, quitte à perdre la vision béatifique. Et donc ils se révoltent contre Dieu, parce qu'ils voient bien que seule la vision béatifique pourrait équilibrer leur cœur. Mais ils ne cèdent pas. Donc, l'enfer, péché contre l'Esprit Saint, mais ici, l'enfer présenté par ses conséquences, un cœur vide, un cœur plein de haine, plein de vengeance, plein de jalousie pour les âmes, les petites âmes qui sont au paradis. Voilà comment il faut considérer la pastorale de Dieu. Donc le peuple crie vers Dieu. Moïse intercéda pour le peuple.
Yahvé lui répondit, c'est le verset 8, « Façonne-toi un serpent que tu placeras sur un étendard. Quiconque aura été mordu et le regardera restera en vie. » Moïse façonna donc un serpent d'airain, le plaça sur un étendard, et si un homme était mordu par quelque serpent, il regardait le serpent d'airain et il restait en vie. C'est à partir de cette scène-là que le symbole des médecins et des pharmaciens est devenu ce qu'on appelle le caducée, donc un serpent entouré autour d'un mât. Alors il y a plusieurs problèmes qui se posent ici. Et le premier, c'est que Moïse, par ordre de Dieu, semble désobéir à un commandement. Le commandement qui se trouve dans le Décalogue, tu ne représenteras pas d'image, ni homme, ni animal, tu ne feras pas d'image, parce que ce serait une idole, et l'homme pourrait l'adorer. D'ailleurs, ça n'a pas manqué. Le serpent d'airain sur son mât. Ensuite, une fois que la terre de Canaan a été conquise, eh bien le peuple s'est mis à lui rendre un culte, véritablement, au point qu'à un moment donné, lorsque le roi Josias redécouvrit la loi de Moïse, eh bien, il voulut le faire disparaître, et c'est finalement le roi Ézéchias, fils d'Achaz, qui le fit disparaître, raconté dans le 2e livre des rois, chapitre 18, verset 4, c'est lui, Ézéchias, qui supprima les hauts lieux, brisa les stèles, coupa les pieux sacrés et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fabriqué. Jusqu'à ce temps, en effet, les Israélites lui offraient des sacrifices, on l'appelait Nehushtan. Le fait que Moïse ait reçu l'ordre de Dieu de le représenter manifeste que le commandement d'interdiction des images est un commandement lié à telle époque, tout simplement parce que pour le moment, comme on n'a pas d'image de Dieu donnée par Dieu lui-même, toute image de Dieu procède de notre imagination et donc une idole. Nous projetons notre psychologie dans ces idoles. On le voit bien chez les Grecs, hein. Toute la mythologie grecque ou latine, ce sont des dieux qui sont faits à l'image de l'homme, qui sont jaloux, qui sont en colère, qui sont luxurieux, etc. De même, d'ailleurs, pour bien le comprendre, pour le moment, l'image que Dieu donne de lui-même, à travers l'Écriture sainte, est une image qui représente presque un homme. Dieu se repent d'avoir créé les hommes, comme si Dieu pouvait se repentir de quelque chose. Donc, il agit sous forme de passions humaines. Évidemment, nous savons, nous chrétiens, que c'est une analogie, ce qu'on appelle l'analogie de la foi. Pour connaître le comportement de Dieu, nous nous servons de notre comportement, et ça ne veut pas dire que Dieu agit de la même façon avec des variations, bien sûr. N'empêche que toute représentation serait comme ça idolâtrique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que les protestants évangéliques qui disent « les images des catholiques et des orthodoxes sont des idoles, comme le Christ derrière moi », c'est parce qu'ils sont anachroniques. Ils confondent une pastorale de telle époque avec celle qui préside maintenant, une fois que Dieu s'est fait homme, qu'il nous a donné une image non faite de main d'homme de lui. Et c'est pas simplement le visage de Jésus derrière moi, hein, qui ici date de Sainte Faustine dans les années 1930. C'est à cause de ce que l'Évangile nous révèle du Christ, et on ne peut pas se tromper. Il est sorti de son cœur du sang et de l'eau. C'est l'image de son amour immense, de son humilité gigantesque. Donc, toute représentation de Dieu, ou de ceux qui sont à l'image de Dieu, comme les saints, est maintenant autorisée. Alors, deuxième chose, qu'est-ce que signifie ce serpent sur un étendard? J'ai dit juste avant que le serpent est le symbole de Satan. Il faut faire attention. Dans la Bible, les symboles sont presque toujours ambivalents. Toujours, c'est peut-être un mot de trop, hein. Ça veut dire qu'ils peuvent avoir un sens positif et un sens négatif. Si je prends par exemple la mort, c'est quelque chose de physique, ça peut être négatif, c'est la perte de son corps à cause du péché, Dieu ne vient pas nous chercher et nous connaissons tous la mort. Mais ça peut être encore plus négatif, ça peut être la mort spirituelle, la deuxième mort, celle qui fait qu'on se met dans l'enfer éternel, volontairement, on perd la vie de la grâce. Mais ça peut être aussi un symbole positif, quand il est dit
Personne ne peut voir Dieu sans mourir. Eh bien, au sens positif, cette mort-là signifie la mort à soi-même, l'humilité, un cœur pauvre, un cœur qui ne se prend pas pour quelqu'un. Et donc, on peut voir Dieu quand on meurt à soi-même pour ressusciter ensuite dans une humilité totale et on trouve la béatitude éternelle. Résultat, là, il faut le reconnaître, dans le texte qui suit, donc quelques phrases après, ce n'est plus le même symbole. Quel est le symbole de ce serpent suspendu à un mât et quand on le regarde, on est guéri. C'est quelque chose de positif, quelque chose qui vient de Dieu. Et évidemment, nous le savons, nous chrétiens, le serpent, la sagesse, puisque serpent signifie aussi sagesse. C'est un symbole qui vient des Égyptiens. Le crocodile pouvait les dévorer, mais il était aussi très silencieux. Et donc il signifiait un Dieu sage, le Dieu de l'Écriture, quelque chose comme cela. Eh bien, suspendu à un mât, nous avons là la préfiguration pour la première fois du Christ suspendu à la croix. Et nous le vivons comme ça. Quand nous avons un doute sur l'amour de Dieu, que nous croyons que Dieu finalement n'est pas si bon que cela, qu'il est féroce, rien qu'en lisant ces textes-là, alors nous regardons de nouveau vers le Christ crucifié. Nous pensons qu'il est Dieu lui-même, fait homme, qu'il n'a tué personne à la croix. Et tout d'un coup, nous sommes guéris, nous retrouvons la confiance en lui, et donc l'amour peut renaître. À cette époque-là, impossible d'avoir confiance en Dieu. Dieu était si terrible, le peuple le craignait et se mettait à médire de Dieu, et donc était puni par Dieu, si bien que Kai, souffrant beaucoup, il revenait, je dirais, en souffrant, demandant pardon pour que les malheurs s'arrêtent. Crainte servile à cette époque-là, et non pas amour de Dieu. Autre chose qu'il faut dire par rapport à ce texte-là, ça veut donc dire que dans le Shéol, pour ce peuple ancien qui en masse allait dans le Shéol, c'était comme ça à l'époque, il n'était pas mûr, donc toutes les générations du néolithique, de l'âge du bronze, de l'âge du fer, ces générations barbares qui arrivaient à la mort dure, c'est-à-dire vraiment avec un cœur pas du tout affiné, passaient par ce temps de désert où ils apprenaient à s'affiner un peu plus. Eh bien, il y avait des visites des anges, des visites de Dieu, qui leur annonçaient le salut à venir. Et peu à peu, dans le cœur de certains, eh bien, on passait d'une très grande dureté, sauvagerie, et par le temps de famine et par les épreuves, à un cœur qui aspirait au salut, qui demandait le salut, puis au fur et à mesure que leur finesse augmentait, quand l'ange leur révélait ce que serait le salut, comme on le voit par exemple pour Moïse, lorsqu'il apparaît, le jour de la transfiguration de Jésus, avec Élie à côté de lui, et qu'il s'entretient avec Jésus de ce qui va lui arriver à Jérusalem. Ça veut donc dire que Moïse, lui, là, dans le Shéol, puisqu'il n'est pas entré dans la terre promise, il a dû lui-même passer par là. Eh bien, il lui a été peu à peu révélé le salut à venir, et il y a cru. Donc, on le voit, ce Shéol est aussi une étape de notre purification, en sachant que nous, chrétiens, nous en sommes délivrés, puisque normalement, notre âme a été affinée, de même d'ailleurs pour ceux qui ne sont pas chrétiens, mais dont l'âme est limpide, qui sont justes. Je pense à ces personnes très fines qui ont soif de Dieu, mais Dieu ne vient pas dans leur cœur encore, pour le moment, mais qui, véritablement, sont fidèles dans leur vie de famille, essayent de faire au mieux, courageusement. Ces personnes-là ressemblent au bon larron crucifié à la droite de Jésus, et quand elles meurent, elles vont droit au paradis. En quelques jours, elles traversent le désert, le Christ leur apparaît tout de suite, et elles n'ont pas à faire d'autre purgatoire. Leur cœur est modeste, il est humble parce qu'il a souffert, et leur soif d'amour est incroyable, au point que dès qu'elles voient le Christ, donc le serpent d'airain, le vrai serpent, mort pour elles 2000 ans avant, elles se tournent vers lui, elles l'aiment. C'est ainsi que Jésus dit au bon larron à sa droite, « Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis ». Donc il n'a pas à franchir, je dirais, des années de désert comme le peuple hébreu. Il est prêt. C'est un homme fin. Alors, encore une remarque ici. Les thomistes durs, les thomistes purs, c'est-à-dire ceux qui disent « la mort est un instant et il ne s'y passe rien », ceux-là diront « mais c'est une invention ». Ce n'est pas vraiment une invention. On le trouve dans l'Évangile, on voit bien des évolutions du cœur, mais on le voit aussi ici.
Ici, au sens, je dirais, au sens allégorique, on a tout qui est raconté, de manière précise. Comment se fait-il que cette étape du purgatoire, qu'on appelle le Sheol, l'Hadès, qui est pourtant textuellement dans l'Écriture, qu'elle a été si oubliée? Eh bien, ça s'est passé au temps de saint Augustin. On lui avait raconté qu'effectivement, des gens qui avaient été ramenés de la mort continuaient de voir, d'entendre, et donc qu'ils gardaient un corps psychique et qu'ils rencontraient un être de lumière qui était forcément Jésus-Christ et leurs proches décédés, qu'il y avait là, entre ce monde et l'autre, donc un passage sous forme de tunnel. Mais il renonça à cette idée après l'avoir soutenue dans certains de ses livres. Je pense à son commentaire de Qoéleth. Il y renonça en se disant, fondé sur la rationalité, ce n'est pas possible. Il est mort, donc l'œil est dans son corps, donc il ne peut pas voir. Donc ce sont des illusions, des rêves. Et c'est ainsi que se répandit dans la pensée occidentale l'idée que les morts sont de purs esprits, qu'ils ne voyagent pas dans des lieux désolés comme ça, où ils éprouvent de la famine psychique et spirituelle. En réalité, les Égyptiens anciens, eux, le savaient. Il y avait tout un passage qui conduisait ensuite au jugement individuel devant le dieu Osiris. La mort était un devenir. Il fallait même, je dirais, donner des formules devant des portiques particuliers pour pouvoir passer des épreuves successives. Et heureusement, on y était aidé, pour les Égyptiens anciens, par le chien Anubis. Ça veut dire cet ange de la mort qui nous accompagnait. Que nous, chrétiens, nous croyons aussi en son existence, c'est notre ange gardien, ou alors l'archange de la mort, l'archange Uriel. Donc, pour conclure ce chapitre, eh bien manifestement, grâce aux épreuves qu'ils ont eues, leurs révoltes successives, ce peuple, dans le désert, évolue, s'affine un peu, et du coup, quelques victoires leur sont données. Il n'y a pas que de la tristesse. Il n'y a pas que des défaites, il y a aussi des victoires. Nombre chapitre 21, verset 10. Les Israélites partirent et campèrent à Oboth, puis ils partirent d'Oboth et campèrent à Yéré, à Abraham, dans le désert qui confine à Moab, et puis toute une série d'étapes leur sont comme ça. Les étapes, leur chemin, manifestent donc qu'il y a un devenir. Et donc une succession de choses qui se passent. Par exemple, au verset 15, ils arrivent dans un lieu qui s'appelle Béer. Et il y a un puits. C'est au sujet de ce puits que Yahvé avait dit à Moïse, « Rassemble le peuple et je leur donnerai de l'eau. » Alors Israël chanta ce cantique, « Sur ce puits, chantez-le. » Le puits qu'ont creusé les princes, qu'ont foré les chefs du peuple, avec le sceptre, avec leurs bâtons, et du désert de Matana. Malheur Matana à Nanaïel, de Nanaïel à Bamoth, et de Bamoth à la vallée qui s'ouvre dans la campagne de Moab, vers les hauteurs de Pisga, qui fait face au désert et le domine. Le peuple donc a composé un hymne là, qui est rapporté dans la Bible. Ceci paraît tout à fait historique, ils en ont gardé la mémoire. Ils se souviennent que, alors qu'ils mouraient de soif, ce sont leurs guides qui leur ont construit un puits, et donc ils s'en réjouissent. Au sens allégorique, cela veut dire donc que dans le Sheol, il y a des grâces qui sont données, comme on le voit. On le raconte par exemple, j'en ai parlé souvent, dans une histoire qu'a vécue Sainte Félicité et Sainte Perpétue, deux petites martyres chrétiennes en 203 après Jésus-Christ. Elles ont été martyrisées dans les cirques romains, dans l'actuelle Tunisie. Et l'une des deux, qui avait un bébé, c'était deux jeunes mamans d'ailleurs, elles avaient à peu près 20 ans, l'une était esclave, l'autre était femme libre. L'une des deux vit en rêve son petit frère, qui était mort quelques années plus tôt, vers l'âge de 8 ans, d'un cancer. Et elle le vit dans un lieu qui ressemblait à celui où était le riche. Il voulait boire, mais la vasque d'eau qui était là était trop élevée, le pied était trop haut, il essayait d'atteindre, mais il mourait de soif et impossible d'atteindre cette eau vive. La sœur se réveilla, stupéfaite, et son premier réflexe ne fut pas de dire que son petit frère était en enfer. Non, loin de là. Elle pensa qu'il était au purgatoire, qu'il avait encore quelque chose à apprendre. Alors elle dit à Jésus-Christ, dans sa prière, « Demain ou après-demain, je vais donner ma vie pour toi. »
Alors, j'estime que j'ai le pouvoir de te demander quelque chose. Délivre mon petit frère maintenant, fais qu'il puisse boire de cette eau. » Et elle se rendormit dans sa cellule, et elle le revit en rêve. La vasque avait été abaissée, il pouvait boire, il était redevenu joyeux, il pouvait jouer comme quand il était à la maison avec ses jouets, il était plein de paix. On le voit donc, il y a une évolution dans ce lieu qu'on appelle le Sheol, quand on n'est pas tout à fait prêt. Et donc, parce que peut-être le peuple, eh bien, certains du peuple en tout cas ont compris des choses, un puits d'eau leur est donné, comme cela, et ils peuvent y boire un peu plus. Peut-être est-ce l'étape quand ils passent du mauvais larron au bon larron, qui espère qu'il y aura un salut. Peut-être est-ce que ça vient aussi de cette histoire du serpent sur un mât, donc qu'il leur a été donné une espérance d'un salut futur. Et justement, aux marges de la terre promise, ça veut dire pas encore dans la terre promise, voici que va leur être donné 2 victoires. La victoire sur Sihon, le roi des Amorites. D'abord, il faut situer le pays des Amorites. Il se trouve donc à l'est du Jourdain. Si on regarde une carte de l'époque, là où on a reconstitué qu'étaient les Amorites, ça correspondrait actuellement à la Jordanie, une partie de la Jordanie en tout cas. Donc ce n'est pas vraiment dans la terre promise, de l'autre côté du Jourdain, mais c'est une terre préparatoire. Au sens eschatologique, ça veut dire que le peuple n'est pas entré encore dans la terre promise. Donc, dans la charité avec Dieu, pour le moment, il s'approche de cela. Et donc, on peut dire avec la Bible, le livre d'Isaïe, je l'ai répété souvent, ce texte qui annonce ce qui est en train de se passer. Isaïe chapitre 40, verset 3, « Une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Dans la steppe, donc dans le désert, aplanissez une route pour notre Dieu. » Tout l'Ancien Testament, c'est l'histoire de cette préparation, mais le salut n'est pas encore donné. Et donc, verset 21, Israël envoya des messagers dire à Sihon, roi des Amorites, « Je voudrais traverser ton pays. Nous ne nous écarterons pas à travers les champs ni les vignes. Nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale jusqu'à ce que nous ayons traversé ton territoire. » Mais Sihon ne laissa pas Israël traverser son pays. Il rassembla tout son peuple, marcha dans le désert à la rencontre d'Israël et atteignit Yahak, où il livra bataille à Israël. Israël le frappa du tranchant de l'épée et conquit son pays depuis l'Amon jusqu'au Yabok, jusqu'aux confins, jusqu'aux fils d'Amon. Là, Yazer se trouvait la frontière ammonite. Israël s'empara de toutes ces villes, il occupa toutes les villes amorites, Heshbon et toutes ses dépendances. Heshbon était en effet la capitale de Sihon, roi des Amorites. C'est Sihon qui avait fait la guerre au premier roi de Moab et qui lui avait enlevé tout son pays jusqu'à l'Arnon. C'est pourquoi les poètes disent « Venez à Heshbon, qu'elle soit rebâtie, qu'elle soit bien fondée la ville de Sihon. » Un feu est sorti de Heshbon, une flamme de la cité de Sihon. Elle a dévoré Ar Moab, englouti les hauteurs de l'Arnon. Malheur à toi, Moab, tu as perdu, fils, peuple de Kémosh. Il fait de ses fils des fuyards et de ses filles des captives du roi des Amorites de Sihon. Mais leur postérité a été détruite depuis Heshbon jusqu'à Dibon. Et nous avons mis le feu depuis Nophaf jusqu'à Medba. Et donc, Israël put s'établir ainsi au pays des Amorites. Je pense en fait que, d'un point de vue eschatologique, cette terre-là qu'ils ont conquise et la suivante correspond à une évolution dans le Sheol. Quand on passe du lieu où était le riche, qui n'a pas d'eau à boire, à ce Sheol particulier qu'on appelle le sein d'Abraham, où l'eau est là, où on peut boire à foison, parce qu'on a évolué. Et donc on attend la venue du salut définitif qui nous fera entrer dans la terre promise, là, dans cet état-là.
C'est ce que raconte Jésus, je l'ai dit, dans ce chapitre sur le riche et Lazare, où on le voit, un certain nombre de gens n'avaient pas encore la vision béatifique, mais étaient déjà heureux, remplis d'une eau vive qui comblait leur cœur, en préparation de la vie éternelle. Il fallait que le Christ meure sur la croix, que le cœur de Dieu soit ouvert pour qu'il puisse entrer dans la vie éternelle, au sens propre du terme. Le sein d'Abraham est donc bien un enfer au sens d'un lieu inférieur. C'est ça que ça veut dire enfer, hein. C'est pas forcément l'enfer des damnés. Et le Christ est descendu aux enfers pour prêcher son évangile, pour le donner. Et c'est ainsi, parmi les enfers, il y a ce sein d'Abraham, donc le pays des Amorites. Le texte raconte au verset 32, Moïse envoya espionner Yazer, et Israël l'apprit ainsi que ses dépendances, il déposséda les Amorites qui y habitaient. Au sens allégorique, cela signifie que tous ces démons, symboliquement, les Amorites représentent les démons qui attaquent dans le Shéol le peuple de Dieu. Eh bien, à un moment donné, quand on arrive à progresser en obéissance, en humilité, donc on écoute Dieu, peu à peu, nous est donné leurs anciennes terres. Ça veut dire que, au fur et à mesure, on conquérera totalement la terre des anges qui se sont révoltés contre Dieu. Nous prendrons leur place auprès de Dieu. Et nous aurons un rôle de providence pour aider les hommes qui sont encore en chemin, que normalement, si les démons ne s'étaient pas révoltés contre Dieu, auraient dû avoir auprès de nous. Et du coup, devant l'humilité qui progresse dans le peuple de Dieu, eh bien, d'autres conquêtes leur sont données. Et cette fois, c'est le royaume de Bashan avec son roi Og. Puis ils prirent la direction de Bashan, ils y montèrent. Le roi du Bashan, Og, marcha à leur rencontre avec tout son peuple pour livrer bataille à Édrei. Yahvé dit à Moïse, « Ne crains pas, car j'ai livré en ton pouvoir, lui, tout son peuple et son pays. Tu le traiteras comme tu as traité Sion, roi des Amorites, qui habitait à Heshbon. » Et ils le bâtirent, lui et ses fils et son peuple, sans que personne en réchappât. Ils prirent possession de son pays. Au sens littéral, c'est un génocide. Nous l'avons vu par d'autres textes. Il faut tuer les femmes, les enfants. Seuls peuvent survivre les jeunes filles qui n'ont pas connu d'hommes. Et à ce moment-là, les guerriers d'Israël les prennent comme concubines. C'est ça qui se passait. Donc, ce sont des mœurs sauvages, les mœurs de l'âge du bronze. Au sens allégorique, eschatologique, cela signifie encore qu'une deuxième terre, dont on voit sur la carte qu'elle n'est pas encore la terre promise, elle est encore, à l'est d'Israël, donc dans ce qu'on appelle actuellement la Jordanie, mais plus au sud, que cette terre, ils peuvent y habiter provisoirement. Ce qui est certain, c'est que la Bible a pris souvenir de ces deux grandes victoires qui sont là. Manifestement, il y a eu progrès. Et pourtant, pour le moment, aucun de ces hommes ne rentrera dans la terre promise. Dieu l'a juré. Ce qui signifie spirituellement que personne n'est entré dans la vision béatifique, ni même dans le purgatoire mystique où on aime Dieu dans un cœur à cœur. Personne n'y est entré avant que le Christ ne meure sur la croix, avant que l'Esprit Saint n'ait été pleinement donné. Et donc, pour bien montrer tout de même que c'est une étape qu'on est passé de l'Ancien Testament, âge de la sauvagerie, au cœur dur, à l'Ancien Testament, davantage préparatoire du salut, âge de ceux qui crient vers Dieu et reçoivent donc quelques récompenses préparatoires de Dieu. Le psaume 135 au verset 10 raconte « Dieu frappa les païens en grand nombre, fit périr les rois valeureux. Sion, roi des Amorites, et Og, roi de Bashan, et tous les royaumes de Canaan. Et il donna leur terre en héritage à Israël, son peuple. » Je conclurai ce commentaire de la façon suivante. Il est bien évident que quand on comprend, comme c'est dur de passer par les 40 ans au désert, comme on n'est pas fait pour cela, qu'il faut effectivement demander absolument à Dieu de pouvoir avoir fini son purgatoire sur la terre, d'autant plus que ça nous est possible à nous, chrétiens.
si on développe un cœur humble, un cœur repentant et un cœur aimant pour Dieu et pour le prochain.